Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne Info TV au canal 6, mais également au canal 506 du canal Plus International. Ce matin, nous vous le disions en ouverture, nous parlerons de la polygamie en nous posant une question pour ou contre la polygamie, avantages et inconvénients de la polygamie. Quel est le regard de manière générale que vous jetez sur cette polygamie? Je commence par la dame sur le plateau, hein. La dame de tous les vendredis, Jeanne-Rosine. Pour ou contre la polygamie? Contre avec grand C. Wonderful. Moi, je n'aime pas la polygamie. Et pourquoi? Parce que la polygamie a créé trop de soucis dans ma famille, surtout du côté paternel. J'ai vu comment les gens s'entretuaient. J'ai vu comment il y a mésentente entre les frères et sœurs. J'ai vu des disputes. J'ai même vu des morts qui s'en suivaient. Donc, moi, particulièrement, cela m'a traumatisé. J'ai décidé, si jamais je suis mariée à quelqu'un et que la personne décide de prendre une deuxième femme, non, je vous libère. Je laisse la place à celle dont tu as eu... Cela signifie que vous n'aimez pas la personne? Parfait, c'est pas question d'aimer. Même si j'aime mon conjoint et il m'annonce qu'il prend une deuxième épouse, je vais comprendre peut-être que j'ai certaines lacunes qu'il veut combler et je vais aussi comprendre qu'il n'est pas sérieux. Parce que je me dis, lorsque vous vous rencontrez, il y a des bases à mettre. Et si quelqu'un se lève un beau matin, vous avez peut-être signé régime monogamie, il vient te raconter une histoire de polygamie, ça n'a pas de sens. Vous pouvez signer régime monogamie. Je vous disais tout à l'heure que un patriarche nous renseigne que les mentalités peuvent évoluer dans un sens comme dans un autre. Nous avons signé monogamie à 10 ans. Entre-temps, je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur et je peux rectifier cette erreur en raison, par exemple, d'un certain nombre de paramètres, d'un certain nombre d'objectifs, ainsi de suite. Non, parfait, parfait. Moi, je suis pas de celle-là qui accepte du n'importe quoi. Moi, j'ai mes principes parfaits. Si je suis avec quelqu'un et je constate juste une petite infidélité, c'est fini. Toi, tu pars. Non, c'est fini. Mais Jeanne-Rosine, c'est compliqué pour toi. Oui, très compliqué. Ouais, c'est là, c'est fait que tu dois vivre avec un saint. Oui. Et est-ce que ce saint existe? Vaudrait mieux être seul que d'être mal accompagné. Non. Il n'est pas bien de vivre seul. Comment ça? Parce que quelque chose peut t'arriver qui va intervenir. Parfois, ici, à 4 heures du matin, on commence à se poser beaucoup de questions, hein, Jeanne-Rosine. Je dors à 4 heures du matin, je dors. À 4 heures, on ne dort plus très bien. Non, je dors, je me lève et je fais ma avec le froid de 16 jours aussi. Parfois, il y a la couette. On se couvre très bien, on met des chaussettes. Donc, vous dites que pour moi, la polygamie, ça n'a pas de sens. Via ce dont j'ai eu à vivre étant toute petite dans ma famille. Et aussi, la polygamie, parfois, entraîne tellement de problèmes. Vous allez vous rendre compte qu'un papa polygame, ce n'est pas n'importe qui est polygame. Ce n'est pas qui veut l'être, c'est qui peut. Vous allez constater des personnes qui se retrouvent avec plusieurs femmes dans une maison ou bien dans sa vie. Il est incapable de gérer déjà l'éducation de ses enfants. Vous pensez que comment est-ce que vous allez équilibrer votre amour envers tous ces enfants-là? Comment est-ce que vous allez recadrer toutes ces femmes-là? Vous ne pouvez pas. Et vous allez voir, c'est chacune des femmes qui souhaiterait être aimée par l'homme. Et cela entraîne déjà quoi? La sorcellerie. Les pratiques. Les femmes vont entrer de gauche à droite pour pouvoir attirer l'attention de l'homme vers elles. Donc, moi, je ne trouve pas que la polygamie ait une place. Ceux qui trouvent qu'ils peuvent pratiquer cette histoire-là, vraiment, ils savent sur quoi ils comptent. Mais pour moi, particulièrement, parfois, je ne partage pas d'abord l'homme que j'aime. Donc, du coup, quand ça arrive là, je vous donne l'espace. C'est mieux, vraiment. J'ai peur de dire que tu as encore du chemin. On fera le bilan dans 10 ans. Alors, docteur Olivier, ta soeur de la Léki, Jeanne-Rosine, est catégoriquement opposée à la polygamie. Elle dit d'ailleurs que si elle soupçonne même son mec d'aller voir ailleurs, c'est terminé. Alors, chez nous les Bantous, est-ce qu'on ne peut pas dire que la polygamie revêt quand même un certain nombre d'avantages, un certain nombre d'atouts? Oui, justement, quand on est polygame... Il faut savoir que nos femmes nous regardent. Bien sûr, nos femmes nous regardent. Quand on est polygame, on aide d'abord la société. Pourquoi vous voulez influencer? Non, quand on est polygame,
on participe. Non, moi je n'hésite pas. Moi je suis pour la polygamie, déjà. Voilà. Bien le comprendre. Donc, sa femme a compris. Je suis pour la polygamie. Oui. Oui. Et je suis en chemin. Voilà. Pour être polygamisé. Voilà. Oui. Je suis issu, n'est-ce pas, d'une famille polygamique. Mon père a été polygame. Il a fait une très bonne chose. C'est pour cette raison que moi, je suis vivant. Et il a bien joui, s'il faut le dire, quand il fallait, n'est-ce pas, me mettre au monde. Oui. Je ne suis pas sûr que si je partais, n'est-ce pas, naître chez quelqu'un d'autre, j'allais être ce que je suis aujourd'hui. Comme je suis là. Hein? Vous êtes un dit produit de la polygamie. Produit, n'est-ce pas, de mon père polygame. Et la polygamie ne vous a pas tué. Ça ne m'a pas tué, ça me fait du bien chaque jour. Je suis robuste, vigoureux, vaillant, intelligent, sage, pieux, élégant, tout ce que cela comporte. Non, c'est la polygamie. C'est la polygamie. Et d'ailleurs, ma maman était une petite femme comme ça, petite, mince. Voyez-moi, regardez-moi. Ça, c'est le fruit de mon père. Voilà. Oui. Donc, c'est une bonne chose, la polygamie. Quand on est polygame, on aide également, n'est-ce pas, les femmes à ne pas vadouiller. Oui. Tout à fait. On aide les femmes à ne pas se balader de gauche à droite, aller dans tel hôtel, aller avec X, Y. Non, on concentre les femmes. Si chacun de nous, les hommes sur le plateau, on peut prendre chacun 4 femmes, 5 femmes, on est stabilisé. Oui. Et vous allez voir que il faut également choisir, n'est-ce pas, l'orientation, n'est-ce pas, de ta polygamie. Que fais-tu, n'est-ce pas, de ta polygamie? C'est ça. Est-ce que c'est une polygamie où il faut seulement rester dans la chambre? Non, c'est pas ça. La polygamie, n'est-ce pas, c'est un instrument de richesse. Oui. On devient riche quand on est polygame. Oui. C'est pourquoi nos parents étaient polygames. T'es polygame. Et maintenant, celles qui étaient, n'est-ce pas, si les femmes arrivaient étant fous pour des raisons de jalousie, elles perdaient son temps là sans évoluer, sans faire également évoluer ses enfants. Tout à fait. Oui. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe dans des familles polygamiques. Aujourd'hui, nous autres, on est allé à l'école, on est inscrit, on sait davantage que, voilà, et bien entendu, nos parents étaient instruits, mais nous avons la chance qu'il y a beaucoup de développement par rapport à l'époque de nos parents. Nous devons être polygames et pour mieux orienter, n'est-ce pas, nos vies et nos familles. Donc, il faut que chaque individu, n'est-ce pas, soit polygame. Même au niveau de l'Occident, il y a eu la polygamie de manière officielle. Et elle demeure encore officieuse. Toujours. D'où les termes comme maîtresse. Bien sûr. Comment Dieu a créé quelque chose de si beau, bien, la femme pour accompagner l'homme, prenant, n'est-ce pas, ma côte pour fabriquer ce que je cherchais. Et il en a créé assez pour que je sois bien à l'aise. Plusieurs côtes. Hein. Bien sûr. Et plusieurs côtes. Et comment je vais donc laisser ça? Mais par contre, je quitte la chambre ou bien la maison, chaque jour, en cachette, je pars quelque part. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Où un serpent peut te mordre. Là, que tu refuses, n'est-ce pas? Ma soeur, là, on n'est pas d'accord. Hein? Le serpent n'est pas allé mordre ton gars parce qu'il te fuit pour cacher davantage. De nos jours, si tu as un mari qui est là à la maison chaque jour, dis-lui que non, sort un peu. Quel est ton problème? C'est ça. Et pour qu'il soit bien performant dans la chambre, il faut qu'il aille un peu chercher dehors. Il faut qu'il s'entraîne. Oui, parce que... Non, là, tu m'encourages. Écoute bien, bien sûr. Non, je t'explique, je ne t'encourage pas. Je ne t'encourage pas, je t'explique. Je t'explique quelque chose. Un muscle, n'est-ce pas, qui n'est pas en mouvement, il s'atrophie. Quand il est en mouvement, il s'hypertrophie. C'est scientifique. Tu vois? Est-ce que toi, tu es en mesure d'aller et de satisfaire ton mari? Prenons un peu le cas de la chambre. Moi, j'ai pris la polygamie, n'est-ce pas, dans le cadre, n'est-ce pas, social, du développement, de la vie et tout ce que cela comporte. Mais toi, tu as pris, n'est-ce pas, tout simplement au niveau de la chambre. Est-ce que toi, tu es en mesure vraiment d'aller avec de satisfaire ton mari vraiment tous les jours, dans la semaine? Tous les jours, comment? Bon, l'homme, il en a besoin. Pour la santé de l'homme, n'est-ce pas, il nous faut aller au moins 4 fois par semaine. Voilà. Tout simplement. Et si on est fatigué?
Tous vos voyages. Pour sa santé, je dis bien pour sa santé. Tête. Ah, ok. Merci, docteur. Passons la parole à François Sidney Dang. Je n'influence pas déjà les téléspectateurs. Je rappelle seulement qu'en lui passant la parole, je souligne au passage qu'il a un nombre d'église. François Sidney Dang, n'avez-vous pas l'impression que pour le cas de l'Afrique et notamment pour le Cameroun, les femmes sont plus nombreuses que les hommes? Alors, si chaque homme au Cameroun décide de prendre une seule femme, vous voyez qu'il y aura encore des millions de femmes qui ne pourront pas avoir de compagnons, qui ne pourront pas avoir de mari. Alors, rien que pour cet argument, est-ce que ça ne devrait pas vous amener à prendre 2, 3, 4 femmes pour satisfaire l'essentiel des femmes vivantes au Cameroun? Oui, parfois ici, ce que je voulais d'abord rappeler, c'est que la polygamie est une réalité culturelle, sociale et juridique en Afrique. Ça, il faut le reconnaître. Mais maintenant, ce qu'il faut aussi, il ne faut pas oublier, c'est que c'est l'homme et la femme qui décident de faire la polygamie ou pas. Et ce que moi je voudrais dire ici, c'est que lorsque vous prenez une tangente, il faut tenir votre parole. C'est ça. Maintenant, est-ce que la polygamie est mauvaise? La polygamie, quand on va sur le prisme de ce que vous venez de dire, elle est bonne. Elle permet que certaines femmes soient, que beaucoup de femmes soient épanouies. Mais, vous avez remarqué qu'il y a certaines églises et même certaines religions qui permettent la polygamie, qui disent même que la polygamie est une bénédiction, mais d'autres qui vous disent que non, c'est la monogamie. Et en ce qui me concerne, en tant qu'enseignant des Écritures, vous allez remarquer, parce que le docteur a parlé tout à l'heure, et il a évoqué quelque chose, il a parlé de côte. Et immédiatement, ça m'a amené à rentrer dans la Bible. Vous allez voir qu'au commencement, je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Il n'y avait pas de polygamie. Le témoignage dit que Dieu créa l'homme et la femme. Le témoignage ne dit pas que Dieu créa l'homme et les femmes. Donc, c'est pour cela que pour ceux qui veulent fonctionner selon le commencement, ils restent dans la monogamie. Mais maintenant, objectivement, est-ce que la polygamie... Attends, restons dans la Bible, hein, que je ne maîtrise pas bien, mais apparemment tous les dinosaures, tous les repères, tous les symboles de la Bible étaient polygames. Mais vous dites une chose... Mais nous les louons. Oui, mais vous dites que vous ne connaissez pas la Bible, or vous êtes en train de dire une vérité incontestable. C'est la vérité. Parfait. Abraham, oui. Et tout ça. Tout à fait. Mais, moi, c'est pour ça que vous voyez, dans mon analyse, j'évolue. Je dis au commencement, il n'y avait pas de polygamie. C'est normal, puisqu'il y avait un homme et une femme. C'est normal. Voilà. À un moment donné, et plus loin même, vous allez voir par exemple chez les musulmans, on vous dit même que c'est quand vous avez 4 femmes que vous devenez un homme. Voilà. Vous voyez un peu? Bon, moi je suis pas... Moi, je suis un homme d'État, je suis un homme politique. Je respecte l'orientation de toutes les religions. Parce qu'il faut la laïcité. Votre avis. Non, mon avis. Vous, en tant que sénégal. Oui, c'est la pour ou contre la monogamie. La monogamie. Parce que justement, notre sœur a évoqué beaucoup de choses. Vous allez voir que la polygamie a détruit beaucoup de familles. Je vous assure. La polygamie a même amené certains frères et sœurs à ne plus jamais se dire bonjour. Vous allez arriver dans certaines familles polygamiques. Vous constatez que ce sont seulement les enfants de telle femme qui évoluent. Les enfants de l'autre, non. Parfois, ce n'est que le ventre de telle femme qui ne fait que perdre des enfants. Vous voyez que la polygamie aussi, c'est un danger. Parce que parfois, la jalousie amène certaines femmes à aller voir les féticheurs et tout et tout. L'homme même est en danger. Parfois, la femme va, elle se dit que, bon, elle va chez un féticheur, elle dit au féticheur qu'en fait, je veux que mon mari soit uniquement concentré sur moi. Mais ce que l'homme te donne là-bas,
Parfois, l'homme se retrouve en train de manger des potions qui, à la fin, lui donnent des maladies même incurables. Tout à fait. Donc, pour moi, ça va dans tous les sens, mais moi, à mon avis, la monogamie évite beaucoup de problèmes. Selon François Sidnedan, la monogamie évite beaucoup de problèmes. Alain Douk, où est-ce que vous vous situez lorsque nous parlons justement de ce débat qui, j'insiste, est un débat qui date des siècles? La polygamie, je ne suis ni pour ni contre. Il faut simplement procéder soit à une polygamie. C'est quoi ces positions? Non, tu vas comprendre, je vais t'expliquer. Il faut simplement une polygamie avisée, si vous décidez de la faire. Et une monogamie avisée aussi, si vous décidez d'être monogame. Parfait. Les travers dont on fustige la polygamie, écoutez, on n'attend pas d'être polygame pour, je sais pas, avoir des conflits au sein de la famille. Il y a des familles totalement monogamiques, les enfants du même mère, d'un même monsieur, et qui se déchirent jusqu'à la mort. On n'attend pas d'être en polygamie pour que certaines empoisonnent leur époux, par exemple, pour rester avec les biens, etc. Donc, comme il y a des désavantages en polygamie, il y en a de même en monogamie. Allez voir les statistiques, tant au niveau national qu'au niveau mondial, sur les divorces. Et bien de ces divorces sont monogamiques. Hein? Quand vous allez en Europe où ils ont systématisé la monogamie dans le plus clair de leur nation, les statistiques aussi sur le divorce sont voilà, à la main. Oh, c'est la monogamie. Oh, c'est la monogamie la donne. Donc, la question c'est pourquoi je veux être polygame? Tu veux être polygame pourquoi? Et tu as bien fait d'évoquer cet aspect-là. Parce que numériquement, démographiquement, c'est un fait. Il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, dans un souci même de régulation sociale, on pourrait se dire, bien, chaque homme devrait s'arranger pour qu'il n'y ait pas de femmes qui aient à prendre au maximum de femmes possible. Mais et c'est là où je rejoins peut-être ce que vous avez dit sur les travers de la polygamie. Si vous commencez, tu veux prendre juste plusieurs femmes pour les prendre, des amis. Attends, parce que la Bible elle-même dit que si vous prenez une seconde femme, vous devez lui garantir ce que vous garantissez à la première sans partialité. Donc, nous sommes dans un système où la plupart du temps, c'est l'homme qui prend à charge tout le monde. Donc, vous devez vous rassurer que vous avez la puissance et les dispositions financières et matérielles qui vous permettent de mener une bonne polygamie pour que personne ne soit aux abois. Ça ne sert à rien puisque si vous êtes dans la misère, le misérabilisme le plus absolu parfait, vous commencez à prendre plusieurs femmes. J'ai bien peur que vous soyez dans la dynamique de la sécrétion sociale d'une misère qu'on peinera à résorber par la suite. Donc, il faut se rassurer que vous pourrez assumer cette polygamie. Et il y a d'abord un fondamental, au-delà de la matérialité, il y a le fondamental même idéologique et éducatif. Parce que les femmes sont des grands enfants, il faudra donc faire le point, dire à chacune comment ça doit se passer dans cet écosystème-là. Les éduquer sur le concept de la rivalité. On n'est pas en rivalité. Peut-être qu'on devrait coopérer. Être même une unité de production où chacune va apporter de ses compétences pour relever la famille dans un souci d'équité. Donc il y a d'abord le mindset qu'il faut régler. Les gens se lancent simplement par volupté. Parce qu'il veut prendre du plaisir sexuel avec plusieurs femmes, il veut se lancer, etc. Il commence avec une polygamie dont il n'a pas bien huilé les fondamentaux, les fondements, et puis par la suite, ça va en couille. Donc, il faut donc bien calibrer les choses et à s'avancer dans le projet, en s'assurant que véritablement, comme le dit c'est Amos, non, deux chemins ensemble si ce n'est d'un commun accord. Assurez-vous que tout le monde est d'accord avec le projet et veut faire dans le projet, et puis ça va marcher. Merci Alino. Alors, on repart au niveau de notre messagerie. Excellent vendredi à vous, messieurs parfaits ici. La polygamie, loin d'être un engagement ludique, est un poison lent pour nos familles. Sans me tenir sur un propos généralisé, je vis aujourd'hui des réalités outrageuses causées par cette idéologie maritale primitive. Ok. Tu m'insultes, hein? Je me refuse d'être un homme qui ne regarde qu'à sa libido, à ses désirs et à ses plaisirs, sans penser aux conséquences que vivront ses enfants. C'est Luc le paysan dans l'âme, depuis Kribi. Un autre message ce matin. Bonjour, le polygame hors échelle de la modération.
Chez nous, les Douala, en général, nous sommes des polygames d'un autre genre. J'explique. Nous ne prenons jamais 2 femmes, mais nous avons une femme connue de tous et même de la femme légitime. Quand tu n'es pas chez toi, tous tes enfants savent où te trouver. Moi, je me souviens que c'est quand j'allais voir mon père chez Satiza que j'avais les ronds graves. Je constatais que mon père était très équilibré et tout le monde était content. Les statistiques en 2025 dans une localité ont démontré qu'un homme a droit à 23 femmes. Alors, ma chère et belle Rosine, ne sois pas pressée. Ton mari polygame est en route. Cyril Douala. C'est ça. Un autre message. Bonjour à tous et à chacun. La vie des uns et des autres ici en dépend. Et il n'y aura jamais une analyse objective ici. La polygamie pour moi n'a rien de positif que des problèmes. La preuve, toutes les grandes familles aujourd'hui sont détruites à cause de ces systèmes. Et c'est les noms des familles en question que je ne vais pas citer. La polygamie, c'est le temple même de la sorcellerie et des mauvaises pratiques. Le monsieur dit que la polygamie permet de concentrer les femmes. Il blague ou bien. Donc, il pense pouvoir contrôler et satisfaire 2, 3, 4 épouses. Il y a les gens qui t'aident dans ton quartier, dans ta famille, mon cher. Toujours. Et quand tu as une seule, tu sais qu'il y a des gens qui t'aident. N'est-ce pas? Un autre message ce jour. Bonjour, parfait, et à tout le panel. Je suis contre la polygamie. Toute chose a des côtés positifs et négatifs. Il faut aussi savoir que l'époque n'est plus la même. À l'époque de nos aïeux, si je peux le dire ainsi, ces papas-là avaient 2, 3, 4, 5 femmes. Tous les enfants que ces femmes mettaient au monde, leur mari n'était pas forcément le géniteur de ces enfants. D'autres savaient et d'autres non. Mais ils les élevaient et les considéraient comme leurs enfants. Aujourd'hui, est-ce qu'un homme est prêt à accepter qu'il épouse une femme et elle tombe enceinte d'un autre homme? Ça, ce n'est pas évident.